bien le bonjour mesdames et messieurs, vous êtes ici car vous cherchez des animés pour cette saison d'hiver 2025. Eh bien, ceci est la deuxième partie de 4 animés d'hiver 2025 à aller voir. Alors n'hésitez pas d'aller la voir après celle-ci si vous souhaitez, il y aura plus de choix du coup. Sur ce, nous on peut commencer. Imaginez un hôtel qui n'existe ni dans le monde des vivants, ni dans celui des morts. Un lieu suspendu entre deux réalités, c'est ici, au Tasokare Hotel, que des esprits égarés arrivent, cherchant des réponses à des questions qu'ils ont oubliées. Quand une personne fait face à une situation de vie ou de mort, elle peut perdre ses souvenirs. Si ça arrive, elle se réveille dans un monde étrange, dans un domaine intermédiaire, et là, on la guide vers le Tasokare Hotel. Le gérant de l'hôtel l'accueille, note son arrivée, etc. et lui assigne un concierge chargé de l'aider à retrouver ses souvenirs. Une fois ses souvenirs restaurés, tout dépend de leur situation, ils peuvent retourner à la vie ou passer définitivement dans l'au-delà. Mais voilà, là où tout ça devient encore plus étrange, aucun client ne se souvient de son séjour après son départ, sauf une infime chance, 1 sur 50 000, pour qu'une personne se rappelle de tout. C'est assez précis, et c'est là qu'on rencontre Neko Tsukahara. Elle s'éveille seule, sans souvenir, après avoir été poignardée, vivante, morte, impossible à dire. Elle se retrouve devant cet hôtel imposant, un lieu qui offre aux âmes égarées une chance de régler leurs affaires avant de connaître leur destinée. Mais Neko, elle, ne se contente pas d'être une cliente. Elle devient carrément une employée de cet étrange hôtel, chargée d'aider d'autres âmes à retrouver leurs souvenirs et à avancer vers l'avenir. Pourtant, au fil de ses missions, elle commence à découvrir quelque chose d'encore plus troublant. Les secrets derrière l'hôtel et son propre passé. Le Tasokare Hotel, c'est plus qu'un simple lieu de passage. C'est un lieu de mystère, d'ombre et de révélation. Alors, que feriez-vous si vous vous retrouviez dans un endroit comme celui-ci? Vivant ou mort? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, il sera disponible en janvier 2025. Nous sommes dans un Japon tout à fait classique et dans une romance tout à fait classique. Ou pas. Tout se passe dans le monde des grands. Donc la romance dans une école, ça dégage. Nous, on va être dans une entreprise avec des adultes. L'anime se nomme Kono Kaisha ni Sukina Hito ga Imasu. Nous, on va suivre Yui Mitsuya et Masugu Tateishi, qui ne sont pas de simples collègues. En effet, nos deux loustiques s'aiment et sortent ensemble. Donc, pas besoin d'attendre la fin de la saison pour voir un réel rapprochement de nos deux protagonistes. Le truc, c'est que si l'anime ne se tenait qu'à ça, eh bien on se ferait un peu chier. C'est pourquoi Yui et Masugu, sortant ensemble, vont essayer de dissimuler leur amour à toute l'entreprise. Vont-ils réussir à cacher leur amour malgré les nombreux signes qu'ils vont laisser transparaître? Ah, eh bien ça, il faut aller voir l'anime. Vous l'aurez compris, cette romance est basée sur de l'humour et sur de la cachotterie mignonne. Par pudeur ou pas, eh bien pour le savoir, il faudra regarder l'anime encore une fois. Pas grand chose de plus à ajouter, je pense que c'est assez explicite pour comprendre les enjeux de l'anime, de la mignonnerie, de la romance et surtout de la maturité, on espère. Il sera disponible le 6 janvier. Akuyaku Reijo Tensei Oji-san va nous narrer l'histoire d'un homme âgé de 52 ans, plutôt heureux dans sa vie d'adulte et de salaryman. Sa personnalité très altruiste et sympathique nous témoigne de sa gentillesse. Un jour, alors qu'un petit allait se faire isekaied, notre protagoniste l'aide mais passe malheureusement sous les roues du camion. Oh non, on s'y attendait pas. Notre salaryman de 52 ans se fait donc isekai dans un autre monde peuplé de magie et blablabla et blablabla. Mais attention, ne partez pas, ce n'est pas un isekai chiant à mourir. En fait, il se réincarne dans un automn game. Donc en gros, c'est un jeu de romance et de drague destiné aux jeunes filles, la plupart du temps. Le hic, c'est que notre salaryman se réincarne dans la peau d'une jeune femme. Mais à un détail près, c'est la méchante du jeu d'automn game. Il va donc réincarner la méchante d'un jeu malgré sa personnalité altruiste et sympathique. Il va donc changer toute la personnalité de cette méchante et donc par conséquent de changer toute la facette de ce jeu. Avec un humour décalé, il est apparemment assez intriguant et assez drôle et sort de l'ordinaire bien évidemment pour être cité dans ce top. C'est l'anime pas prise de tête dans cette saison, il y en a beaucoup en vrai dans cette saison. Il sera disponible le 9 janvier. Ok, pour finir en douceur cette petite vidéo, on va parler de Zenchu. Nous on va suivre Natsuko Hirose, fraîchement diplômée, elle commence sa carrière en tant qu'animatrice. Son talent se développe assez rapidement et fait ses débuts en tant que réalisatrice en un rien de temps. Ah oui, elle perd pas de temps. C'est ainsi que son premier animé devient un immense succès, déclenchant un phénomène social et lui offrant une reconnaissance en tant que jeune réalisatrice très prometteuse. Mais le temps passe et malgré un tel succès, il faut continuer de travailler et encore une fois prouver sa valeur.
Son prochain projet est un film de comédie romantique sur le thème du premier amour. Ouais, alors le problème c'est que notre petite Natsuko, elle, est encore jeune. Elle sortait d'études tout fraîchement, elle n'a donc jamais connu l'amour et a donc du mal à comprendre le concept du premier amour. Et en conséquence, elle n'arrive pas à créer le storyboard de l'anime, ce qui paralyse totalement la production du projet. Comment va-t-elle faire ce storyboard malgré son manque de connaissance de l'amour? Va-t-elle réussir à transmettre des émotions fortes alors qu'elle ne les a jamais ressenties? Eh bien pour le savoir, il faudra aller voir l'anime. Il sera disponible le 5 janvier. Et voilà mes petits loups, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, le like, l'abonnement, le partage, vous savez la recette classique. Et si vous vous intéressez aux animés tout comme moi, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. Mon nom est Toshio et nous on se dit à très bientôt. 今何してる？ iPhone 光感じてる？だからパン打ち